Salut les kinés, aujourd'hui on va parler d'un de mes exercices préférés dont on a longuement pu débattre sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui auraient peur de sa dangerosité, je vous renvoie aux très bons articles de Greg Lehman sur le sujet qu'on a traduit pour Kinéfact. Ils vous expliqueront pourquoi je fais le choix d'en faire régulièrement et d'en faire tout aussi souvent. Je vais juste commencer par un petit rappel qu'avec cette série de vidéos, nous avons choisi de nous baser un petit peu plus sur notre expérience clinique que sur les preuves, et donc bien sûr qu'on s'appuie sur les données de la science dont on a connaissance, mais on va se permettre de ne pas sourcer chaque vidéo pour garder un rythme de parution un peu régulier et du coup faire rapidement le tour d'un grand nombre d'exercices. C'est un super travail de la flexion vertébrale, et ça à absolument tous les étages. Mine de rien, on va aussi pas mal bosser la flexion de hanche. À côté de ça, ça reste un très bon étirement de tout le plan postérieur, et avec certaines variantes, on peut avoir une belle mise en tension des mollets. C'est souvent le mouvement qui a été interdit par tout le corps médical, par la famille et par les amis pendant des années. Du coup, redécouvrir qu'il est possible, voire même facile de le faire, c'est souvent assez libérateur pour les patients. Ma méthode pour convaincre presque tout le monde de le faire, c'est de commencer par des petites haltères mignonnes de 500 grammes absolument pas menaçantes, et en fonction des progrès et des capacités de chacun, de monter jusqu'à 10 kg. Bien sûr que je leur dis qu'il n'est pas nécessaire d'être souple pour avoir moins mal. Malgré tout, les patients ont tendance à garder un avis très favorable sur ce critère. Du coup, avec cet exercice, qui a tendance à provoquer des progrès pendant la séance et entre la séance très rapide, c'est facile de les garder motivés en leur montrant qu'ils progressent. Ça permet de garder un avis très favorable sur les exercices en général. On a un énorme travail excentrique, des ischio-jambiers, des grands fessiers et des érecteurs du rachis, jusqu'à 3 fois plus que pendant un squat. En plus, ils sont travaillés pendant absolument toutes leurs courses. On a aussi, en fonction du poids, un peu de travail des fixateurs des omoplates. On connaît bien le principe maintenant. La douleur inhibe la douleur. C'est un système qui est très bien documenté chez l'animal, sous le nom de Diffuse Noxious Inhibitory Control System. Généralement avec cet exercice, l'étirement ressenti derrière les genoux est intense. Par contre, ça va beaucoup mieux marcher si la zone cible n'est pas douloureuse pendant l'exercice. Bon, pour celui-là, je vous renvoie aux vidéos des exercices précédents si vous avez encore des doutes. D'une manière générale, c'est un mouvement qui est très souvent réalisé dans la vie quotidienne, même si c'est souvent sans charge. Pour certaines professions, on peut même dire qu'il est inévitable. Du coup, on peut faire comme les sportifs et simplement s'entraîner pour être au top quand on y est confronté. En plus de ça, il est relativement facile à faire avec du matériel de fortune comme avec du matériel de qualité. Je trouve que c'est aussi un assez bon pronostic. Mes patients qui n'arrivent pas à avoir assez confiance pour le faire tout seul de façon régulière sont malheureusement souvent des patients qui récupèrent moins vite que les autres. Mais là, on est sur du niveau de preuve avis d'expert les grosses têtes.